Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 60 et qui s'appelle hyperréalisme ou photoréalisme. Né dans les années 60 aux États-Unis, il peut être une satire de la société et c'est ce que nous allons voir en premier avec une sculpture de l'artiste Dwayne Hanson, pionnier du genre, et qui s'intitule Supermarket Lady. Elle est à taille réelle et a été moulée avec le corps d'une femme. Ensuite, elle est peinte et tous les accessoires sont réels. Nous voyons une femme qui pousse un caddie rempli de provisions qui sont tous issus de l'industrie. Elle a un aspect plutôt négligé avec ses bigoudis apparents, un simple fichu sur la tête. Elle nous ressemble, nous tous clones, à aller faire les commissions le week-end dans un univers où personne ne se connaît et on n'a pas besoin de s'apprêter. Son image peu flatteuse peut être le symbole d'une société que l'artiste souhaite dénoncer. Mais la sculpture hyper réaliste n'est pas forcément en lien avec une dénonciation de la société. L'artiste peut souhaiter passer un autre message, et c'est ce que nous voyons ici avec Woman and Child de Sam Jinks, un sculpteur australien. C'est une sculpture à taille réelle qui mêle silicone et vrais cheveux. Ici, il montre le cycle de la vie. C'est un peu une vanité hyper réaliste. Souvenez-vous, le temps qui passe, ces générations l'une après l'autre. Comment ne pas être ému face à cette sculpture, cette femme qui tient ce bébé ? Mais l'hyperréalisme, ça n'est pas que la sculpture, c'est aussi la peinture, le dessin. Observons ici un dessin de Dirk Ziemirski, un artiste allemand, Black Sun. Il n'a utilisé qu'un simple crayon graphite pour réaliser cette œuvre. En général, les peintres et dessinateurs hyperréalistes ont recours à plusieurs techniques. Ils peuvent directement peindre sur une photo agrandie. Ils peuvent aussi utiliser un rétroprojecteur pour projeter la photo sur une toile. Mais ici, il travaille différemment. Il se sert de la photo du modèle comme d'une base. Il sait déjà où il veut aller. Il sait que ce qu'il veut représenter, ça n'est pas forcément le personnage, mais ses sentiments d'artiste. Ses portraits, même s'ils ne lui ressemblent pas, sont plutôt des autoportraits en ce qui concerne les émotions. Sensibilité, vulnérabilité, mélancolie. Et tout cela baigné dans une lumière très travaillée, entre jeu d'ombre et lumière qui nous apporte une atmosphère quasi irréelle. Et justement, c'est ça l'hyperréalisme. Est-ce qu'on a affaire à une photo ? Est-ce qu'on a affaire à un dessin ? On est perdu. C'est l'art de l'illusion. Et d'aucuns pourraient penser que c'est un art rassurant, comme valide. On peut voir si l'artiste a été capable de copier finalement son modèle. Mais j'espère qu'avec ces 3 exemples, vous aurez vu qu'on va bien au-delà d'une simple reproduction du réel ou d'une photo. Je vous indique un ouvrage pour observer d'autres exemples en description. Et demain, on termine notre chronologie. Alors dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse ensuite. À demain!